Voilà, voilà. Voilà. Non. Ah oui, j'ai oublié de mettre tout en mieux. Alors évidemment, on entend du monde, mais ça va s'arrêter bien vite. Voilà, on n'a plus ce problème. Voilà. Donc, en position assise, les jambes croisées, comme je vous l'ai déjà expliqué quelquefois. Donc, le pied droit, le talon du pied droit contre le périnée et le talon du pied gauche aligné sur le talon du pied droit. Voilà. Posture aisée, Shukkasana. Alors, posez les deux mains sur les deux genoux, vérifiez que vous avez une bonne assise, que votre dos est bien droit, rentrez légèrement le menton, relâchez un peu les épaules. Voilà. Fermez les yeux quelques instants. Plongez-vous dans votre corps et prenez conscience de comment vous vous sentez ce soir. Comment vous vous sentez physiquement? Fatigué, reposé, énervé, peu importe. Comment vous sentez votre corps? Ça, c'est la première, si vous voulez, idée. La deuxième, c'est quelle est l'émotion dominante en vous? Vous vous sentez heureux, malheureux? Voilà, peu importe. Et enfin, quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit? À quoi pensez-vous? Ensuite, nous allons débuter par la respiration Kapalabhati. Alors, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent, mais évidemment, comme il y a régulièrement quelques nouveaux, je vais essayer de réexpliquer un tout petit peu et brièvement la respiration Kapalabhati qui nous permet d'être bien oxygéné avant la séance. Donc, en fait, on donne un petit coup bref à l'expiration à l'aide, si vous voulez, de nos abdominaux. Donc, on fait un petit coup bref, on expire uniquement par le nez, la bouche est fermée. Donc vous devez comprimer très brièvement vos abdominaux et vous expirez ainsi. L'inspiration, c'est naturel. On va faire 20 cycles. Ceux qui ont l'habitude, ils vont vite retrouver la façon de le faire. Les autres, ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça que je fais des cycles courts, si vous voulez, de 20 expirations, inspirations. D'accord? Et on va en refaire au moins 3, donc 60. Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez. C'est une manière de s'oxygéner, mais parfois, on n'a pas l'habitude. Et donc, on a un peu le tournis du fait de l'apport d'oxygène au corps. Donc, fermez les yeux. Vous pouvez mettre la main sur votre abdomen pour bien sentir le mouvement d'expiration. Ça vous aidera probablement. Expirez d'abord à fond. Inspirez. Et on y va. Inspirez normalement. Reprenez votre souffle normal pendant quelques instants. Avant de reprendre un nouveau cycle, posez à nouveau la main gauche ou droite, peu importe, sur l'abdomen. Expirez à fond d'abord. Inspirez. Et on démarre.
Relâchez. Posez la main sur le genou. Inspirez et expirez normalement. Calmez. On va reprendre encore une dernière fois. Posez la main droite, la gauche sur l'abdomen. Inspirez convenablement. Et on y va. Relâchez. Gardez quelques instants les yeux fermés. Retrouvez le rythme normal de respiration. On va démarrer par quelques autres respirations namasté, mais en mouvement cette fois. Donc, inspirez, levez les bras très lentement. Étirez vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et commencez à expirer, freinez l'expiration pour aller loin. Quand vos mains sont au niveau de la poitrine, croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez à fond. Contractez vos abdominaux. Inspirez. Élevez les bras. Très lentement. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Touchez vos oreilles avec les bras. Et commencez à expirer, repliez vos ailes à l'arrière, tout doucement. Contrôlez l'expiration, freinez. Si vous connaissez l'expiration Ujjayi, c'est ce que vous faites. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et relâchez. Relâchez toute tension que vous pourriez avoir à nouveau dans vos épaules, dans vos bras, dans vos hanches. Bougez-vous un peu à droite et à gauche. Posez la main droite au sol. Inspirez, levez le bras droit, gauche. Et étirez convenablement votre bras gauche vers le haut. Étirez tout le côté gauche. Avancez éventuellement le bras droit pour bien étirer, aller loin dans l'étirement. Expirez, revenir très lentement. Expirez à nouveau. Inspirez, levez le bras droit. Étirez convenablement vers le haut. Étirez également le bras gauche un peu. Relâchez, redescendre. Et expirez très lentement. Inspirez à nouveau. On élève les deux bras. Et étirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre les deux mains en namasté. Très lentement. Contrôlez l'expiration. Fermez les yeux éventuellement. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez pour expirer à fond. Inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Redistribuez l'énergie.
Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Bombez le torse, regardez devant vous. Et relâchez. Nous allons maintenant pratiquer une torsion nouvelle pour la plupart d'entre vous, je pense. Parce qu'en tout cas, avec le groupe ici, je ne pense pas l'avoir déjà pratiqué. Vous allongez les jambes devant vous. Dans un premier temps, prenez une bonne position assise. Redressez déjà d'abord bien le thorax, rentrez légèrement le menton. Ensuite, ramenez le talon droit contre la cuisse droite et le pied gauche contre le pied droit. Regardez comment est la jambe, elle est fléchie, mais elle touche terre, tandis que l'autre fléchit. Voilà. Vous allez mettre le coude droit contre le genou droit et le bras gauche à l'arrière. Et vous allez vous aider d'une pression sur le genou droit pour la torsion. Vous vous élevez en inspirant et puis vous tournez la tête vers la gauche. Encore une fois, inspirez, tournez la tête vers la gauche. Alors ceux qui sont assez souples et qui ont un niveau avancé en yoga vont tourner le bras droit autour de la jambe droite, du genou droit, et aller crocheter le bras gauche à l'arrière. Ensuite, ils inspirent, ils se redressent également, et en expirant, ils vont aller mettre la tête sur le genou gauche. On inspire, on se redresse. On expire, on va poser la tête sur le genou gauche. On inspire, on se redresse. On relâche. On pose les mains de chaque côté des hanches et on allonge les jambes. On fait un petit reset, parce qu'on a quand même effectué une torsion de la colonne. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Cette fois, ramenez le pied gauche contre la fesse gauche. Le pied droit, posez-le à côté du pied gauche. La main droite et le bras droit à l'arrière. Le coude gauche contre le genou gauche. Inspirez, vous élevez. Expirez, tournez. Inspirez, vous élevez. Expirez, tournez. Inspirez, vous élevez. Expirez, tournez. Pour ceux qui ont un niveau avancé, tournez le bras du bras gauche autour du genou gauche et allez crocheter votre main droite à l'arrière. Inspirez, se redresser. Expirez, allez porter le front sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, le front sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Relâchez. À nouveau, étendre les jambes devant soi. Pour une flexion avant. Soulevez-vous légèrement avec les deux mains de chaque côté de vos hanches. On se balance à nouveau à droite et à gauche. On s'assied. On inspire, on élève les bras. On étire convenablement les bras à l'arrière, vers le haut. On expire, on descend les mains en namasté devant soi. Et en continuant à expirer, on va les poser les doigts de chaque côté des chevilles, droite et gauche. Ensuite, à chaque expiration, vous allez vous rapprocher de vos genoux. Mais dans un mouvement, vous mettez d'abord le ventre sur les cuisses. Ensuite, petit à petit, vous allez amener, si vous pouvez évidemment, chacun suivant sa flexibilité, la tête petit à petit sur les genoux. Inspirez, on s'élève très peu. Expirez, on descend.
Posez, si vous pouvez, les avant-bras au sol. Inspirez et expirez. Inspirez à nouveau, expirez. Saisissez, si vous pouvez, vos pieds avec les mains, les orteils. Inspirez, se redresser. Essayez de creuser le dos et étirez convenablement vos jambes. Vous devez sentir l'étirement en dessous de vos jambes et dans le dos. Inspirez, étirez. Relâchez. Glissez les mains sur le tapis et venir vous asseoir. Mettez les pieds à 30 à 40 cm de vos fesses qui sont au sol. Posez les mains juste derrière vos hanches, 10-15 cm. On va se soulever pour la posture de la table. Donc, inspirez, élevez le bassin. Essayez de garder la tête dans l'alignement du reste du corps. Ne la laissez pas trop pendre à l'arrière, la tête c'est lourd, mais après c'est difficile à remettre en place. Inspirez, expirez. Inspirez, une inspiration complète. Expirez. Venir tout doucement vous asseoir. Ceux qui ont un niveau avancé vont allonger les jambes. Les autres, ils vont refaire la même chose. Ceux qui ont un niveau avancé vont faire la planche inversée. Donc, vous étirez convenablement vos jambes devant vous. Les mains restent au même endroit. Et on va soulever le bassin. Et cette fois, allez poser le bout des pieds au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On vient s'asseoir. On va maintenant ramener les pieds à nouveau à 30 à 40 cm de ses fesses pour la posture du bateau. On va se préparer simplement en mettant d'abord les mains en dessous de vos cuisses là. Inspirez, élevez les jambes, les bras, les pieds et les jambes. Restez un peu dans cette posture. Ensuite, croisez les jambes, posez les mains sur les genoux, inspirez, et essayez de bien se redresser, creuser le dos en inspirant au fond. Et expirez, on vient à nouveau mettre les pieds au sol pour se préparer au deuxième cycle du bateau. On inspire et cette fois on élève et on tend les jambes. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. On relâche, on pose les pieds, on croise les jambes, pose les mains sur les genoux, on se redresse, on inspire, on creuse le dos et on relâche. On se prépare pour le 3e niveau du bateau. Vous allez saisir vos orteils et en inspirant, on va étendre tout doucement les jambes. Allez jusqu'au niveau où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas tendre complètement les jambes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, vous tendez au maximum. Essayez de garder l'équilibre. N'allez pas trop vite. Quand vous y êtes, 1 respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. On relâche. On vient poser ses pieds au sol. On croise.
les jambes, on pose les mains devant soi et on vient se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, on va inspirer, on aligne convenablement d'abord ses genoux, ses mains, ses pieds. On inspire, on regarde devant soi, on creuse le milieu du dos, pas les lombaires. On va essayer de prendre conscience de cette zone du milieu du dos qu'il faut creuser. Expirez, arrondir le dos au maximum. Remontez au maximum. Inspirez. On regarde devant soi. Expirez. Arrondir le milieu du dos. Revenir en posture neutre. Étirer, venir s'asseoir sur les talons. Et étirer convenablement les bras devant soi pour la posture de l'enfant. Posez le front au sol. Relâchez convenablement la respiration. Veillez qu'il n'y ait aucune tension. Vous relâchez éventuellement les tensions que vous avez créées avec les exercices précédents. Ensuite, vous allez glisser les mains sur le tapis et venir vous asseoir sur les talons. On va maintenant aller vers la posture de la selle. Vous allez écarter vos talons. Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir entre les talons, ce qui arrive, les enfants font ça très facilement, mais nous, évidemment, on a souvent perdu cette capacité. Vous allez vous asseoir sur un bloc. Posez le bloc entre vos talons ou un coussin. Si vous avez un coussin à proximité, essayez d'aller vous asseyez sur le coussin. Voilà, vous voyez. Je mets là, je m'assieds. Ensuite, vous allez poser les mains juste derrière les pieds et vous laissez descendre progressivement, chacun en fonction de ses possibilités. Vous n'allez pas trop loin. Vous allez effectuer un très grand étirement des genoux, en particulier des mollets, un peu des chevilles également, mais c'est surtout des genoux. Donc vous allez faire un gros travail là. Et donc, n'allez pas trop loin. Allez à la limite de votre zone d'inconfort. Donc, au début, vous posez simplement vos mains à terre. Et puis, en fonction de vos possibilités, vous allez poser les avant-bras éventuellement. Voilà. Si vous pouvez poser vos avant-bras avec facilité, vous allez poser l'intégralité des bras et les mettre le long du corps dans un premier temps. Essayez de mettre votre dos à plat par terre, au sol. Et ensuite, en inspirant, vous allez élever les bras et étirer convenablement vos bras à l'arrière. Étirez bien vos bras, respirez au maximum. Vous avez une ouverture maximale de la respiration. Profitez-en. Étirez également vos bras à l'arrière pendant que vous inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. On va revenir très lentement. Donc, dans un premier temps, vous allez ramener les bras le long du corps, le long des jambes. Ensuite, vous aidez les coudes pour vous soulever et poser, simplement reposer sur les avant-bras. Et enfin, reposer sur les mains et revenir dans la posture initiale où vous étiez tout à l'heure. On va maintenant poser les mains devant soi, allonger les jambes à l'arrière et venir se mettre sur le ventre. Sur le ventre, étirez convenablement d'abord vos bras à l'avant, vos mains, vos pieds. Posez le front au sol. Inspirez et étirez au maximum. Essayez de gagner quelques millimètres, quelques centimètres. Ensuite,
vous allez élever le bras droit et la jambe gauche. Élevez-les. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Posez le bras droit et la jambe gauche. Inspirez. Élevez le bras gauche et la jambe droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Posez les deux. Cette fois, vous allez élever les deux bras, la tête et le thorax. Inspirez, élevez les bras, la tête et le thorax, les pieds restent au sol. Et puis reposez. Glissez les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Posez le menton au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche au maximum. Expirez, posez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Expirez, posez la jambe droite. Inspirez, vous allez élever les deux jambes. Aidez-vous de la pression sur le sol. Inspirez, expirez. Restez dans la posture. Relâchez. Reprenez votre souffle. Venir mettre les mains à hauteur des épaules. Inspirez, vous élevez en mini-cobra. La tête s'élève, le thorax se lève également. Mais vos bras ne se détendent pas complètement. Expirez, posez le menton au sol. Inspirez, full cobra. Étendez complètement vos bras. Regardez vers le haut et vers l'avant. Creusez le milieu du dos. Expirez. Venir mettre le menton au sol. Cette fois, ramenez les talons sur vos fesses. Allez chercher vos pieds, vos chevilles avec les deux mains pour la posture de l'arc. Inspirez, élevez la tête et le thorax, ainsi que les jambes. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations relâchées. Étendez les jambes. Venez mettre vos mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Vous soulevez en planche. Vous êtes en planche. Inspirez, chien tête haute. Vous ne touchez pas le sol avec vos genoux ni le pubis. Vous êtes simplement sur vos mains et sur le bout de vos orteils. Expirez, venir en chien tête en bas. Alignez convenablement vos pieds et vos mains. Étirez-vous convenablement. Laissez pendre la tête. Pliez éventuellement les genoux. Portez le derrière vers le haut. Et puis tendre les jambes. Essayez d'aller mettre vos talons au sol. Voilà. Étirez. Restez un peu dans cette posture. Marchez les jambes tendues. Emmenez les jambes petit à petit entre les mains. Pliez légèrement les genoux, laissez pendre la tête. Mettre les mains derrière les genoux, saisir les coudes avec les mains. Expirez totalement, le ventre sur les cuisses. Restez un peu dans cette posture. La respiration est contrainte, néanmoins, il faut continuer à respirer. Relâchez, glissez les mains le long des jambes et vous redressez très lentement
Et vous allez dérouler la tête en dernier lieu. Vous êtes maintenant debout. Et on va se préparer aux postures d'équilibre. Pour les postures d'équilibre, ce qui est important, c'est d'être détendu. Donc, prenez un grand soin de votre calme intérieur. On va débuter par la posture de l'arbre que vous connaissez, posture classique. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, on aura un degré supplémentaire. Donc vous pouvez soit poser votre pied gauche sur le pied droit, soit au niveau du mollet, soit au niveau du périnée. Essayez de bien mettre votre jambe latéralement, d'accord? Sinon, ceux qui peuvent, ils vont poser le talon dans la main, d'accord? Peu importe. La suite de l'exercice est à peu près pareil, mais pas tout à fait. Donc d'abord, cherchez votre équilibre. Tendez les bras comme une balance. Quand vous avez trouvé votre équilibre, ramenez tout doucement les mains en namasté devant vous. Redressez-vous convenablement, rentrez le menton. Inspirez, levez les bras. Très lentement. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et pour ceux qui sont dans la même position que moi, ils viennent se mettre en chaise. Les autres descendent simplement leurs mains en namasté. Venir s'asseoir en chaise. Virtuelle, bien sûr. On relâche et on se redresse. On reprend son équilibre. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre à nouveau les mains en namasté. Et cette fois, se plier en deux, descendre très lentement. Faites attention, prenez votre temps. Et allez poser tout doucement vos mains à terre. Laissez pendre la tête. Vous pouvez vous reposer sur le bout des doigts à terre et laisser pendre la tête. Ensuite, sur une inspiration, très lentement, vous allez vous redresser. Inspirez à nouveau, étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Très lentement, vous allez retirer le pied gauche de sa position, posez le pied à terre, ramenez le pied droit à la hauteur qui vous convient. Soit ainsi, soit de cette manière, le talon dans la main. Inspirez, étirez les bras d'abord latéralement, cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, ramenez les mains en namasté. Ensuite, inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement les bras vers le haut, lentement, pour bien garder votre équilibre. Et expirez, descendre les mains en namasté. Et pour ceux qui sont dans la même position que moi, on descend en chaise. Descend là jusqu'au haut. Et on relâche. On inspire à nouveau. On élève les bras. On étire vers le haut. On expire, on descend les mains en namasté. On se plie en deux. Et très lentement, on va aller mettre ses mains au sol. Allez lentement, de manière à garder votre équilibre. Étirez convenablement la jambe gauche. Laissez pendre la tête. Ensuite, on se redresse très lentement. Pour ne pas perdre son équilibre. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement. Les mains en namasté. Relâchez le pied droit, le posez au sol. Bougez un peu vos genoux.
qui ont fait un bon travail, ainsi que vos chevilles. Voilà. On va poursuivre avec la posture de l'étirement du coureur. Donc, mettez d'abord vos pieds les uns à côté des autres, à quelques centimètres d'écart, alignés si vous voulez sur vos hanches. Ensuite, votre jambe droite à l'arrière, le pied à peu près à 35 degrés. Le pied gauche vers l'avant, le pied droit 35 degrés. D'accord? Les jambes sont tendues. Gardez bien pendant tout l'exercice, la jambe gauche tendue, la jambe droite tendue. C'est la posture d'étirement du coureur, ça se fait les jambes tendues. Inspirez, levez les bras, étirez convenablement les bras d'abord vers le haut. Expirez, ramenez les bras à l'arrière, très lentement, à nouveau. Alors ici, on a deux niveaux. Soit vous croisez les doigts à l'arrière et vous rapprochez les omoplates, soit vous, si vous êtes capable de le faire, vous mettez les mains en namasté et vous remontez les mains en namasté dans le dos. Voilà. Donc moi, j'ai mis les mains, vous voyez, en namasté, mais vous pouvez croiser les doigts si vous ne pouvez pas le faire facilement. Ensuite, on inspire, on s'étire vers le haut et vers l'arrière. Bien inspirer. S'étirer au maximum. Les jambes restent tendues. Et expirez, on descend vers l'avant très lentement. Voilà. Descendez vers le genou gauche. Le but n'est pas de mettre la tête sur le genou gauche, mais d'aller dans ce sens-là. Inspirez, se redresser légèrement, expirez, descendre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, on se redresse très lentement. On s'étire à nouveau vers l'arrière, on creuse le dos. S'étirer convenablement à l'arrière, les jambes restent tendues. Et puis on relâche complètement la respiration et les bras. On vient poser le pied droit à côté du pied gauche. Et cette fois, c'est le pied gauche qui s'étire à l'arrière, 35 degrés, jambe droite tendue. OK? Inspirez, élevez les bras, bien étirez vers l'arrière. Expirez, repliez les bras à l'arrière, croisez les doigts, rapprochez les omoplates. Niveau 1. Niveau 2, les mains en namasté, remontez les mains en namasté aussi haut que vous pouvez dans le dos. Ensuite, inspirez, s'étirez vers l'arrière au maximum, creusez le dos. Vous regardez derrière vous, les jambes restent tendues. Expirez, on va vers l'avant. Les jambes restent tendues également. Il est préférable de garder les jambes tendues et de ne pas aller aussi loin, si vous voulez, plutôt que de plier le genou et essayer de toucher le genou à tout prix avec la tête. Gardez plutôt la jambe tendue. On descend. Inspirez, se redresser légèrement. Expirez, descendre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On inspire à nouveau. On se redresse. On s'étire vers l'arrière. On regarde encore une fois derrière soi. On creuse convenablement le dos. Et on relâche. Voilà. On tourne les pieds vers l'avant. Et on se prépare pour la posture sur la pointe des pieds qu'on a appris, qu'on a en tout cas introduit lors de la dernière séance. Donc vous allez mettre les pieds les uns contre les autres. Les genoux sont les uns contre les autres également. D'accord? Vous allez inspirer, lever les bras. Je vais reculer un peu. Ensuite, descendre tout doucement les mains en namasté. Et on va se mettre, on garde les genoux d'abord dans un premier temps, les uns contre les autres. On vient s'asseoir, d'accord? Et ensuite on ouvre les genoux et on met les talons les uns contre les autres et on reste dans cette position d'équilibre.
Ça, c'est la posture de la pointe des pieds. Posture excellente pour renforcer vos chevilles, vos orteils, vos pieds. Travaille également les genoux. C'est une posture, je l'ai dit la fois dernière, je pense, qu'on a retrouvée sur des pierres extrêmement anciennes en Inde, à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une posture très très ancienne. Ensuite, vous ramenez les genoux les uns contre les autres et vous allez vous redresser tout doucement. Gardant l'équilibre, relâchez. Relâchez les tensions dans les bras, dans les jambes. Écartez les pieds d'une largeur qui vous convient pour l'exécution du squat. Donc à peu près 30 à 40 cm. Inspirez, élevez les bras. Descendre les mains en namasté. En même temps, gardez le dos droit. Descendez tout doucement. Venir caler, garder les pieds à plat au sol. Venir caler vos coudes à l'intérieur des genoux. Et essayez d'avoir le dos aussi droit que possible. Et essayez de garder également votre équilibre. Vous êtes maintenant dans la posture du squat. Restez calme, c'est une posture d'apaisement. Ne bloquez pas la respiration. On va se redresser très lentement. Voilà, et relâcher. Vous pouvez maintenant, vous l'avez exécuté une fois, rapprocher peut-être un peu vos pieds, très légèrement. Pour la deuxième exécution, vous allez voir, vous aurez un peu plus facile. Inspirez, à nouveau élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement. Le dos bien droit. Les pieds collés au sol. Venir caler vos coudes entre les genoux. Et voilà, en posture du squat. Redressez bien le dos si vous pouvez. Regardez devant vous. Vous pouvez même fermer les yeux. Vous pouvez poser les mains au sol et venir vous asseoir. On va s'étirer sur le dos. Étirez convenablement les pieds à l'avant, les bras à l'arrière. Au maximum de vos possibilités. Essayez de gagner quelques millimètres. Donc vous inspirez et vous étirez. Ensuite, amenez la jambe gauche à 90 degrés et tirez-la convenablement vers le haut. Ensuite, vous allez saisir votre jambe gauche, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cheville, soit carrément saisir votre orteil gauche pour effectuer un bon étirement de votre jambe. Voilà. Étirez-la convenablement. Quelques respirations dans cette posture. Éventuellement, vous tenez par le mollet si vous ne pouvez pas aller plus haut, ou bien au niveau de la cheville. Essayez d'avoir la tête au sol. Relâchez la jambe gauche. Allez la poser tranquillement. Ensuite, amenez la jambe droite à 90 degrés. Étirez d'abord convenablement la jambe vers le haut. Ensuite, allez saisir soit le mollet, soit la cheville, soit l'orteil gauche, l'orteil droit, avec la main droite. Étirez convenablement la jambe. Vérifiez que vous avez un bon étirement. Restez dans cette posture. Essayez de poser la tête au sol. Ensuite, relâchez la jambe droite. Posez le talon au sol. Et cette fois, amenez les deux jambes à 90 degrés. Étirez convenablement les deux jambes vers le haut.
les deux bras vers le haut également. Cette posture s'appelle la table inversée. Ce sont les pieds de la table qui sont vers le haut. Et cette fois, vous allez aller saisir soit de vos deux mollets, soit de vos deux chevilles, soit de vos deux orteils. La tête reste au sol, vous étirez convenablement vos deux jambes. Ne bloquez pas la respiration. Essayez d'inspirer et d'expirer tout à fait normalement. Relâchez. Allez poser les deux pieds tranquillement, les deux talons au sol et les bras à l'arrière. On est arrivé au moment où on va exécuter la torsion couchée, jambes tendues. Donc, je vais vous montrer comment la faire. J'espère que vous arrivez à le voir. Bon, ça va, c'est bon comme ça. Bon. Donc, vous vous étendez d'abord sur le dos, les bras le long du corps, et vous allez mettre les bras en croix. D'accord? Donc, les paumes vers le sol. Ensuite, niveau 1, j'explique d'abord le niveau 1. Vous allez replier les talons sur les fesses, voilà. Et vous allez laisser descendre les deux genoux du côté droit et tendre les jambes du côté droit. Et ensuite, essayez d'aller crocheter, si vous pouvez, vos orteils avec la main droite. Et tournez la tête vers la gauche. Ça, c'est le niveau 1. Vous pouvez rester dans la posture. Quelques respirations. Pour sortir de la posture, vous allez plier les jambes, d'accord? Revenir au centre avec les talons contre les fesses. Laissez descendre de l'autre côté et tendre les jambes. Et ensuite, allez saisir vos orteils avec la main gauche et puis étirer convenablement la tête vers la droite, regardez vers la droite. Essayez d'avoir vos épaules au sol. Tendre complètement, convenablement les jambes. Pour revenir, plier d'abord les jambes, revenir au centre et étendre les jambes à l'avant. Alors, ceux qui ont un niveau plus avancé en yoga, ils peuvent pratiquer le niveau 2 maintenant. Les autres font exactement la même chose qu'on vient de faire. Évidemment, ils ont maintenant un peu compris, donc maintenant, vous allez pouvoir l'exécuter à peu près convenablement. Alors, le niveau 2, vous allez amener les jambes à 90 degrés. D'accord? Donc, on ne garde plus les jambes pliées, on a les jambes tendues. Ensuite, vous allez descendre tout doucement les jambes tendues vers la droite, très lentement. Posez les jambes à droite, saisir les orteils et tourner la tête vers la gauche. Les épaules au sol. Relâchez vos orteils et revenir les jambes tendues au centre. Bien étirer les jambes vers le haut à 90 degrés et ensuite laisser descendre les deux jambes tendues vers la gauche, la tête à droite, saisir ensuite au sol les deux orteils et s'étirer convenablement.
Inspirez, élevez les jambes à 90 degrés. Et puis laissez descendre les jambes tout doucement au sol. Allez poser les talons au sol. On va maintenant poursuivre avec la préparation pour la chandelle. Donc, ramenez le genou gauche sur le ventre. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, expirez dans la position. Lâchez la jambe gauche et ramenez tout doucement sur une expiration la jambe droite. Inspirez, expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, expirez, menton au genou droit. Relâchez, étendre la jambe droite. Prendre une grande respiration. Expirez, ramenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux dans les deux mains, croisez les doigts. Inspirez, expirez, amenez le menton sur le genou droit. Sur les genoux, excusez-moi. Inspirez, tête au sol. Expirez, menton sur les genoux. Relâchez. Restez dans cette posture. Gardez les genoux pliés. Posez les mains au sol. Déroulez les jambes. Et petit à petit, élevez les jambes vers le haut pour la posture de la chandelle. Étirez convenablement les jambes vers le haut. Poussez. Aidez-vous des mains dans le dos. Essayez d'avoir la posture la plus droite possible. Ne tournez pas la tête. Vous allez relâcher tout doucement la posture, descendre vertèbre par vertèbre, le dos au sol, aidez-vous des mains sur le sol pour ralentir le mouvement, et essayez de garder les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, évidemment, pliez-les. Sinon, vous descendez les jambes tendues, très lentement, et vous posez vos talons au sol. Vous allez maintenant ramener dans un premier temps, pour la posture du poisson, les talons contre les fesses. Ensuite, mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez retomber convenablement les genoux de chaque côté. Posez vos coudes au sol. Mettre les mains en dessous de vos fesses, paume vers le bas, paume sur le tapis. Vous aidez des coudes pour soulever votre dos, tournez la tête et regardez à l'arrière, cambrez le milieu du dos. Avec la tête, vous avez le sommet de la tête au sol et vous regardez derrière vous. Détendez-vous, laissez pendre les jambes, les genoux. Profitez-en pour respirer convenablement. Vous avez une ouverture maximale des poumons. Inspirez et relâchez convenablement. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Dans un premier temps, relâchez d'abord la tête, remettez la tête à sa place. Ensuite, relâchez les paumes, mettez-les de chaque côté.
de vos hanches et étirez vos jambes. Voilà. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez convenablement toutes les tensions que vous pourriez avoir dans les bras, d'abord, dans les jambes, dans les pieds, dans les mains. Faites un petit scanning du visage, des paupières, des joues, de la mâchoire. On serre très souvent. Relâchez toutes les tensions. Bougez un peu la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans le cou, dans les épaules. Lâchez les bras, les avant-bras à nouveau. Relâchez bien les pieds de chaque côté. Laissez-les pendre de chaque côté convenablement. Prenez conscience de là où vous touchez le sol avec le dos, les fesses, aux mollets, aux pieds. À votre convenance, vous pouvez vous mettre sur le côté droit, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Je vais chanter le Om 3 fois, mais au préalable, concentrez-vous comme au début de la séance, comment vous vous sentez, comment vous ressentez votre corps maintenant en fin de séance. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos pensées? Expirez, inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om.
Inspirez pour le haut. Oh.